Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce mardi 21 juillet 2020. La solution provisoire dans le litige foncier opposant les habitants du village de Ndinguélère à l'homme d'affaires Babacar Ngom est l'un des sujets abordés par les quotidiens reçus ce mardi. Les paysans retrouvent leur champ aujourd'hui après une médiation de l'État, souligne Le Soleil, ajoutant qu'une solution définitive est envisagée après l'hivernage. Les habitants du village de Ndinguélère Ouest sont autorisés par le président de la République à exploiter les terres étant l'objet d'un litige qui les oppose à la société avicole privée Sedima SA en attendant un règlement définitif du différend à la fin de l'hivernage, a déclaré lundi soir le ministre de l'Intérieur Ali Ngouille Ndiaye. La Sedima SA, elle est invitée à arrêter les travaux qu'elle effectue sur les mêmes terres. Un compte rendu des concertations menées sous l'égide du ministère de l'Intérieur a été fait au chef de l'État qui a pris la décision d'autoriser les habitants du village de Ndinguélère à retourner dans les champs, écrit M. Ndiaye dans un communiqué reçu à la PS. Selon des instructions émanant du président de la République, la Sedima SA est invitée à arrêter les travaux qu'elle effectue dans cette partie des terres étant l'objet du litige, ajoute le ministre de l'Intérieur. Le gouvernement du Sénégal exhorte les responsables de la société Sedima SA et les populations de Ndinguélère à poursuivre les discussions pour qu'une solution définitive soit trouvée avant la fin de l'hivernage, écrit Ali Ngouille Ndiaye. Les habitants de ce village situé dans le département de Mbour protestent depuis plusieurs semaines contre l'exploitation par la société avicole de terres qu'ils disent leur appartenir. Le célèbre homme d'affaires Babacar Ngom, patron de la dite entreprise, déclare avoir acquis légalement les terres en question. Le différend qui effraie la chronique depuis plusieurs semaines semble d'une complexité peu ordinaire, car les terres litigieuses se trouveraient dans le périmètre de la commune de Ndiaganiao, voisine de celle de Sindia, laquelle aurait attribué les droits de propriété à M. Ngom, selon des témoignages recueillis par les médias. Selon Vox Populi, Macky Sall rend les terres de Ndinguélère en attendant une solution définitive. Pour le quotidien Témoin, Macky Sall coupe le poire en deux. Le président a renvoyé dos à dos la Sedima et les paysans de Ndinguélère, prié de prolonger les négociations pour trouver une solution d'ici le prochain hivernage. En attendant, il a invité les paysans à retourner dans leur champ originel pour sauver la campagne agricole et Sedima SA a arrêté les travaux dans cette partie, explique le journal. L'AS, de sa part, parle d'une restitution provisoire des terres en Ndinguélère et souligne que l'État abdique et diffère la confrontation. Pour le journal Tribune, Babacar Ngom recule en attendant la fin de l'hivernage. Il s'agit de soulagement pour les paysans qui sont en train de remporter leur bras de fer face à l'homme d'affaires Babacar Ngom. Selon Source A, le ministre de l'Intérieur, qui a entamé une médiation dans cette affaire, a désamorcé une bombe foncière. Sud Quotidien dénonce l'inertie coupable de l'État dans les affaires d'affectation des terres au privé, la non-implication des populations et le foisonnement des conflits fonciers. Selon le journal, l'affaire des terres de Ndinguélère n'est donc la face visible de l'iceberg. Mieux, elle a déclenché une vague de soulèvement des populations rurales. Le quotidien, quant à lui, aborde la grève de travailleurs de la justice et souligne que derrière le bras de fer entre la chancellerie et le site juste se cachent des questions financières qui risquent de précipiter le système judiciaire dans un système de privatisation si jamais les accords en cours sont validés, avec une hausse vertigineuse des coûts des actes liés à l'environnement des affaires et en matière de droit de la famille. L'on comprend les raisons qui poussent le président Sall à tergiverser pour signer les décrets que réclame le Sudgis depuis 2018, écrit le journal. C'est tout pour votre revue de presse de ce jour. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.